L'invité café. L'invité café aujourd'hui, après avoir été le plus grand parti politique de la Guyane, le Parti socialiste guyanais de Justin Cataillé vit des jours difficiles. Pourquoi le PSG est-il si mal en point aujourd'hui? Pour répondre à cette question, Roland Léandre, le secrétaire général du PSG, répond aux questions de Nicolas Pietrus. Roland Léandre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le patron du Parti socialiste guyanais, le PSG. Alors, vous pensez que Justin Cataillé, aujourd'hui, est fier de ce que vous avez fait de son PSG? Ben écoutez, moi je pense que le PSG passe effectivement des moments difficiles. Ça fait partie de la vie d'un parti, d'une organisation en général, d'un parti politique. Nous aurons du mérite à rétablir un peu cette notoriété d'antan. Donc voilà, l'enjeu il est là, le défi il est là. En tout cas, ces élections législatives partielles ont mis une fois de plus les difficultés rencontrées, notamment par les cadres, au niveau des cadres du parti. On a envie de savoir, les Roland Léandre, très franchement, y a-t-il, oui ou non, un pilote dans l'avion? Oui, moi je pense qu'il y a un pilote, il y a une organisation, il y a un comité directeur, il y a des gens qui travaillent régulièrement pour faire avancer les affaires du parti. Mais que voulez-vous, quand vous avez des ambitions qui jaillissent comme ça et qui ont pris certaines habitudes, aujourd'hui il nous faut pouvoir les contenir. Et toute la difficulté est là. Moi je vais plus parler d'actes d'indiscipline qu'autre chose. Mais il faudra que le Parti socialiste guyanais reprenne sa manière d'agir, de faire, et que surtout l'organisation soit unie. Mais quelque part, lorsque vous entendez par exemple sur les ondes, vous apprenez sur Guyane la première que vous avez une candidate estampillée PSG par exemple. Allez, on ne respecte pas le patron. Oui, mais ce sont des ambitions personnelles qui d'un coup estiment que c'est notre heure, c'est notre jour, et que pouvez-vous faire contre ça? Moi, je pense que tout simplement, il faut que la discipline revienne au sein de ce parti. Et c'est ce travail-là que j'essaie de mener depuis quelque temps. Moi, j'ai récupéré un parti qui était déjà dans certaines difficultés de son organisation. Moi, je dis bien. Mais on se rend compte que sur le terrain, en réalité, le PSG reste un grand parti puisque nous avons eu l'occasion, nous, de rencontrer les candidats qui sont venus nous voir. Et on voit bien que tout le monde essaie de se rallier à l'entité PSG en disant que ils sont sympathisants ou ils sont membres du parti. Alors justement, 3 candidats sont venus vous voir pour avoir le soutien du PSG, c'est ce que vous déclariez tout à l'heure. Qui sont ces candidats? Alors, nous avons eu en premier Richard Joigny qui est venu nous voir, ensuite David Richer et Davy Riemann. Et donc, c'est David Richer qui aura votre soutien. On peut s'interroger quand même, vous dites que c'est un grand parti, le PSG, encore aujourd'hui. La législative, c'est quand même le rendez-vous essentiel au niveau de la politique et des rendez-vous politiques dans un territoire. Il n'y a pas de candidat PSG à proprement parler, c'est que des soutiens. C'est quand même symptomatique d'un souci, non? Oui, nous aurions pu aller coûte que coûte, mais la décision qui a été prise, c'est de continuer à s'organiser, continuer à... Mais avec qui? Parce que même dans la première, c'était Gabriel Serville qui a longtemps dit qu'il avait sa lettre de démission prête. Oui, mais il était quand même membre du Parti socialiste. Il était député maire du Parti socialiste guyanais à ce moment-là. Donc, il était totalement fondé qu'il soit le candidat naturel du parti. Malik Cataillé. Oui, monsieur Léandre, bonjour. On a quand même l'impression que le PSG, ce PSG-là, est descendu en Ligue 2. Et on n'a plus cette force de parti qui nous présente, qui nous prépare les candidats comme auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas su justement préparer l'avenir avec les jeunes politiciens? Bien écoutez, moi j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer sur les causes, sur les raisons. Et je ne vais pas vous faire la langue de bois en vous disant que le parti est toujours aussi fort. Il est clair aujourd'hui que nous avons besoin de nous retrouver, de redéfinir notre ligne politique et surtout nos comportements au sein du parti. Aujourd'hui, on se rend compte que l'essentiel des turbulences que nous vivons proviennent de nous-mêmes, des militants du parti qui aujourd'hui peut-être ont perdu un peu cette idéologie du PSG qui faisait que tout le monde allait dans le même sens. Il nous faut remettre ça veut dire qu'il n'y a pas eu une passation de pouvoir, c'est ça, que les ténors n'ont pas su préparer les autres? Est-ce qu'il y a un ténor déjà aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un ténor? C'est à vous de le dire. En tout cas, il y a une organisation... En tout cas, vous ne le voyez pas, ce ténor, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas rencontré à Cité Césaire. Qu'est-ce que vous appelez ténor? Un patron, quelqu'un qui dirige, un pilote. Moi, je suis secrétaire général et j'essaie de faire au mieux mon rôle
Vous vous sentez responsable, Voilà. très franchement, Roland Léandre, de la situation aujourd'hui, puis c'est vous le patron. Alors. Donc c'est de votre faute si Oui, le parti quelque part. aujourd'hui n'est pas capable de présenter un candidat estampillé PSG. Mais je vais pas renier l'héritage que j'ai reçu, hein. Moi, j'assume totalement les bons côtés et les mauvais côtés de la fonction. Moi, je crois que, et je le répète, il nous faut aujourd'hui remettre le PSG sur les rails. Ça reste un grand parti, mais à condition que l'organisation soit présente, que les militants sachent aussi que, bon, ils sont militants d'un parti politique et que chacun ne peut pas, à sa guise, de faire ce qu'il entend. Comment dire, moi, j'ai joué au football et Ah, mais justement. il y a des Vous étiez personnalités. hargneux, hein, on se Oui, rappelle de... oui, mais je le suis toujours hargneux. On le voit pas vraiment, très franchement. Mais et pourtant, Roland Léandre, au niveau national, on dit qu'Emmanuel Macron a siphonné la gauche et la droite classique. Est-ce qu'au niveau local, Rodolphe Alexandre n'aurait pas un peu siphonné le PSG? il y a eu des mentors comme ça enfin, je vais dire des cadres du parti qui sont partis. Ils ont fait du mal au parti. Ce n'est pas que Rodolphe Alexandre, simplement. Et c'est vrai que Parce beaucoup qu'il de en a militants... tiré un paquet avec lui quand même. Voilà, donc, mais ça, c'est une vérité. Beaucoup de militants du Parti socialiste guyanais sont partis avec Rodolphe Alexandre, comme il y en a qui sont partis aussi avec Marie-Laure Finera. Donc, à chaque fois qu'il y a une scission comme ça au sein du parti, eh bien, il y a des conséquences. Nous devons continuer, on ne va pas se Il va lamenter. plus rester grand monde, hein, finalement. Oui, que vous dites, mais il y a encore beaucoup de gens. La preuve est l'intérêt que les uns et les autres portent au Parti socialiste guyanais. Ouais. Vous savez pourquoi ils sont partis, ces gens-là, justement? Pourquoi ils ont décidé de faire cavalier seul, entre guillemets? Oh, c'est d'abord Une des ambition personnelle, ambitions. peut-être? Voilà, moi je pense que c'est d'abord une ambition personnelle et puis voilà. Roland Léandre, merci en tout cas. On aura l'occasion de vous revoir, de vous entendre. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi.